Après 2 jours de voyage en train, me voilà enfin arrivée à Lisbonne. À peine posée dans mon auberge de jeunesse que je m'effondre sur mon lit. Mine de rien, autant d'heures de train, c'est fatigant. J'ai dormi d'une traite. Nous voici le lendemain. Une couche de nuages est posée sur la ville, mais il fait bon. Avant même de commencer une visite plus classique du centre historique, j'ai envie de me bouger, de faire du sport. Je repère un parc possédant un équipement sportif. Le jardin Amália Rodrigues, juste au-dessus du parc Eduardo Sete, qui se trouve au bout de l'Avenida da Liberdade. Un peu de verdure et d'exercice ne peuvent pas me faire de mal, et ça me semble être une bonne introduction à la ville de Lisbonne. Instants à Lisbonne. Il y a pas mal de vent, j'espère que vous m'entendrez quand même. Vous l'avez vu sur les vidéos, il fait pas très beau. De l'orage est peut-être prévu en fin de journée, fin d'après-midi, mais c'est pas grave. J'ai même pas vraiment fait de lieu touristique, quoique le parc Eduardo Sete a une vue assez touristique sur Lisbonne, le centre-ville, donc c'est intéressant. Mais en fait, ce matin, je l'ai consacré à de la marche, puisque de mon auberge de jeunesse à ce parc, c'est à peu près 40 minutes de marche, donc ça va être pareil au retour. Et il y avait des équipements sportifs. Je me suis fait une bonne séance avec de la musique. J'ai jamais fait ça dans un parc. Donc là, c'est une première pour moi. Et c'était très chouette, ça m'a fait du bien, parce qu'après ces 2 jours de train, il y a eu à peine d'exercice physique. Là, ça fait vraiment du bien de se bouger. En tout cas pour moi, qui suis quand même sportive, j'ai besoin de me bouger. Donc je pense que je vais faire ça tous les matins. En tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir cette routine-là. On va voir. Donc là, j'ai terminé ma séance de sport. Je me suis bien étirée. Je vais rentrer à l'auberge de jeunesse. Je vais déjeuner dans l'auberge de jeunesse en mode un peu pique-nique. Et après, s'il fait pas trop moche, j'irai, je pense, plus au bord de l'océan, visiter un petit peu Lisbonne quand même. Bon, j'ai encore 4 nuits là-bas, donc ça va. Je vais avoir le temps de visiter, mais c'est chouette. L'auberge de jeunesse dans laquelle je séjourne est super cool. J'ai déjà rencontré pas mal de gens qui viennent d'un peu partout, pas mal d'Australiens, mais aussi des Européens, Allemands, Polonais, Français. Donc c'est très chouette, super ambiance vraiment. Je sais pas trop quel type de vidéo je vais faire exactement. Bon, visiter Lisbonne, ça c'est sûr. Peut-être une consacrée à l'auberge de jeunesse, je sais pas, c'est mystère. Mystère et boule de gomme. Je verrai selon l'inspiration, les possibilités. Bref, je vais rentrer, je vais prendre une douche aussi. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Promenade en bonne et due forme, au hasard dans les rues de Lisbonne. Mon auberge se trouve vraiment au cœur du centre historique, à la frontière des quartiers du Chiado et d'Alfama, le quartier le plus ancien de la ville. Si, tout comme Paris, Lisbonne a été épargnée par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été détruite quasiment dans sa totalité à la suite d'un terrible séisme en 1755. Ce tremblement de terre a également endommagé beaucoup d'endroits sur la côte en Algarve, mais cette région du Portugal sera le sujet de mes prochaines vidéos. Lisbonne a été reconstruite selon les principes de l'urbanisme de l'époque, avec les plans du marquis de Pombal, d'où le nom Baixa Bombalina donné au centre de la ville. Je me balade dans les rues accidentées, construites sur 7 collines, d'où la présence d'ascenseurs et de funiculaires à certains endroits. Avec ces ruelles étroites et pentues, j'ai la sensation d'être, un peu, à Montmartre, toute proportion gardée.
flâner le nez en l'air fait partie des activités que je préfère. Le lendemain, je décide d'aller visiter Sintra, une belle ville située à 25 km au nord-ouest de Lisbonne. Il suffit de prendre un train de banlieue pour s'y rendre à la gare de Rossio. Je me rends à Sintra un peu au hasard, sans m'être renseignée au préalable. Je sais seulement que ça fait partie des lieux à voir quand on est de passage dans le coin. Sintra est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est réputée pour ses nombreux palais, vestiges de l'aristocratie lisboète, ainsi que pour sa belle nature sur la verdoyante chaîne de sommets granitiques de la Serra de Sintra. Le poète Lord Byron avait même surnommé la ville le glorieux Éden. Je me trouve actuellement dans le parc de las Merendas, sur les hauteurs de Sintra. Et donc là, je m'apprête à grimper tout en haut de la colline qui domine la ville. Il y a une forteresse, un château fort, et je pense qu'il y a un super point de vue. J'y vais un peu au pif, comme pour Lisbonne, comme pour tout ce que j'entreprends avec ce voyage. Donc là, c'est la surprise. Je découvre complètement Sintra, c'est très 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 touristique. Donc là, je m'éloigne, il y a moins de monde. De toute façon, c'est facile, plus ça grimpe, moins il y a de monde. Donc comme ça, c'est fait. Je pense que ça vaut le coup, le jardin a l'air très beau. Une journée découverte encore, hein. Colline se balade au pif. Ça devrait s'appeler comme ça. Colline se balade au pif au Portugal. Je marche pas mal au hasard depuis tout à l'heure là. Bon, tout ce que je sais c'est qu'il faut monter. Et à un moment donné j'ai dû quitter le parc parce qu'il y avait des travaux. Et du coup il y avait tout un détour à faire par la route, c'est un peu chiant. Et là je suis rentrée après avoir pas mal grimpé par la route. Et ça m'a l'air d'être par là, ça m'a l'air de suivre la route là plus haut. Et donc écoutez, je me dirige vers... Ouais, il y a des voitures là, c'est bon. Je me dirige vers le château. Je vais bientôt arriver, je pense. Mais ça me fait du bien de marcher là, dans ce parc. Il fait plutôt chaud. Il fait chaud et moite. Alors c'est moi qui est chaud parce que je grimpe, mais ouais, c'est particulier, hein. C'est pas mal. Ça fait du bien. Ça me fait du bien. Ça fait du bien au moral aussi. Ouais. Bon allez, on se retrouve en haut. Le château dont je parle est le château des Maures, ou Castelo dos Mauros. Les Maures sont les habitants musulmans médiévaux de l'Ibérie, de Sicile, de Malte et du Maghreb. Au 8e siècle, la région de Sintra est occupée. Les Maures auraient construit la première fortification de ce château, érigé sur un massif rocheux, offrant une vue imprenable sur la vallée. Je ne le visite pas car trop de touristes à mon goût. Mais je prends le temps d'admirer ces murailles avant de redescendre dans le centre historique. Je termine mon tour dans le Jardim da Liberdade, réputé pour son incroyable végétation. C'était une très très chouette balade. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que Sintra, il y a pas mal de nature, hein, vous l'avez vu quand j'ai filmé. Il y a une végétation luxuriante. Là, je suis dans le parc de la Liberté, des Liberdades, je crois. Parque de Liberdade. La végétation est incroyable, avec plein de fleurs très colorées, des feuilles hyper verdoyantes, très grandes, des palmiers. On sent que c'est un autre climat hein, quand même et c'est super beau. J'ai beaucoup aimé aussi grimper en haut de la colline. Alors je sais pas comment il s'appelle, je vais regarder. Mais en tout cas pour rejoindre le château des Maures
Et il y a un autre château aussi, dont j'ignore le nom, mais je l'afficherai à l'écran. Et le sentier pour y aller était très chouette, à part la portion obligatoire par la route à cause des travaux, mais sinon vraiment toute la montée dans le parc était super. Même la redescente par la sentier pavé était sympa. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien de marcher, de me retrouver un peu plus dans la nature quand même, avec moins de monde. Parce que Sintra, c'est méga touristique, hein, le centre historique est bourré de monde. Ça me rappelle un peu trop Montmartre ou d'autres endroits très touristiques, donc ça m'a fait du bien de m'éloigner. Parce que là, il y avait beaucoup moins de monde, surtout par les petits sentiers de randonnée que j'ai empruntés. Il y avait vraiment quasiment personne. Donc ça, c'est super sympa. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien d'aller dans le sud du Portugal aussi. Alors, la gauche, c'est touristique également. L'Algarve en général. Le Portugal, de plus en plus quand même. Le Portugal gagne en popularité vraiment ces dernières années, j'ai l'impression. Mais tant mieux parce que je pense que ça le mérite tout à fait. Et du coup, c'est quand même chouette que je puisse un peu m'éloigner de la foule. Ça me permet une respiration et là ça m'a fait beaucoup de bien de marcher. Là il y a le soleil qui revient, il fait beau, il fait bon, la nature est belle. Sintra c'est très joli, en dehors du centre touristique qui est très joli ici mais bien trop bondé. Donc je recommande. C'est à peu près à 40 minutes de train de Lisbonne, train de banlieue quoi en gros. Il y en a à peu près tout le temps, donc c'est vraiment très simple de s'y rendre et c'est pas cher. Puisqu'un aller-retour, ça m'a coûté un peu plus de 5 €. Ça va. Sintra, ça vaut vraiment le coup. Encore plus si on arrive à s'éloigner un petit peu de la masse touristique, de mon humble opinion. Après, j'ai pas visité les palaces, les palais, les châteaux. J'avais pas trop envie. J'ai plus une envie de vagabonder, un peu au hasard. C'est plus mon mood. Je finis par une promenade nocturne dans Lisbonne, histoire de donner une belle conclusion à cette journée. Le lendemain, la météo n'étant pas au beau fixe, je reporte mes plans et je passe une bonne partie de mon temps à travailler dans l'auberge de jeunesse. Je me promène tout de même un peu dans les hauteurs de Lisbonne, toujours au hasard. Je me sens un peu mélancolique en ce début de voyage. Si vous avez vu ma précédente vidéo, ça ne vous surprendra peut-être pas. Quand je cogite trop, j'ai besoin de bouger. En plus de ma balade, je retourne aux équipements sportifs du parc Eduardo Sete. J'ai besoin de me vider la tête. Puis, dans la soirée, je sors avec quelques personnes rencontrées à l'auberge. Lisbonne est animée en ce samedi soir. Je décide de ne pas filmer et de profiter du moment. Parfait pour me changer les idées. Le soleil revient en ce dimanche matin. Je décide de me rendre à l'endroit où je souhaitais aller la veille. Je me trouve actuellement au parc Monsanto. Oui, Monsanto, comme la multinationale très polluante, avec plein de pesticides. Bref, je ne sais pas d'où vient le nom de ce parc. J'irai regarder sur internet et puis je rajouterai en voix off éventuellement s'il y a des informations à ce sujet. C'est un immense parc, une forêt même, qui se trouve sur une colline à l'ouest de Lisbonne. Je m'y suis rendue à pied, donc du centre historique j'ai mis un peu plus d'1h30. On peut y aller aussi en métro ou en bus, mais moi j'ai envie de faire une grosse boucle aujourd'hui qui traversera Monsanto puis qui ira dans le sud de Lisbonne et revenir à l'auberge de jeunesse dans laquelle je loge. J'ai envie de faire ça en tout cas, puisqu'aujourd'hui il fait super beau, très bon, ça fait plaisir. Et donc ce parc Monsanto qui est très grand, il y a plein de sentiers de randonnée, il y en a qui font jusqu'à 8 km il me semble, donc on peut y passer la journée très clairement. Et alors historiquement, je sais que c'était une colline pelée au départ,
Il y avait juste quelques champs, mais il n'y avait absolument pas de forêt. Et en fait, sous Salazar, qui a été un dictateur au Portugal, eh bien, il y a eu un plan de reboisement titanesque. Et aujourd'hui, c'est une forêt. Donc c'est un peu le poumon vert de la ville. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'y être, ça m'intriguait beaucoup. Je voulais y aller hier, mais il faisait un temps tellement pourri que j'ai reporté. Là, on est dimanche, il va faire beau toute la journée, les gens sortent, j'ai pris un pique-nique avec moi. Ça va être chouette, ça me fait beaucoup de bien. Et puis c'est mon dernier jour à Lisbonne aujourd'hui, puisque demain matin, je prends le train en direction de Lagos, en Algarve. Et là, ce sera une toute autre expérience portugaise. Mais en tout cas, là, je vais aller marcher, continuer de marcher. Ça va être une journée balade, promenade. Le parc Monsanto s'appelle ainsi parce qu'il se situe sur la Serra de Monsanto, tout simplement. Avec sa superficie de 1000 hectares, il est l'un des plus vastes parcs publics urbains au monde. Une vraie respiration. Je me sens plus apaisée en cette belle journée ensoleillée. Retour par les rues joyeuses de Lisbonne. Un dernier regard sur le Tage. Une dernière soirée dans l'auberge de jeunesse, le Home Lisbon Hostel, qui m'a si bien accueillie. Je fais ma conclusion de vidéo au parc de Monsanto. Donc c'est pas officiellement la fin de mon séjour à Lisbonne puisque là on est en début d'après-midi. J'ai pas terminé mon tour du parc et après je vais revenir, j'espère, par le Tage, donc l'embouchure de l'océan Atlantique. Je sais pas, je verrai, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est mieux que je fasse une conclusion de vidéo ici, en plein milieu d'un parc forestier avec peu de bruit, que soit dans Lisbonne même avec beaucoup de bruit ou dans l'auberge de jeunesse avec beaucoup de bruit. Donc déjà, le parc Monsanto, hyper agréable, ça fait beaucoup de bien, une bonne respiration dans la ville. Et ensuite, pour Lisbonne, écoutez, j'ai beaucoup aimé. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas visité beaucoup de monuments. En fait, je fais vraiment au feeling. Et des moments, quand je voyage, j'ai envie de rentrer pas mal dans les monuments. Mais c'est vrai que c'est moins mon truc, en vérité. Moi, j'aime bien me balader au hasard dans les ruelles, découvrir des choses sans avoir planifié. J'aime pas forcément avoir une liste de choses à faire, puis cocher les cases comme ça au fur et à mesure. C'est pas trop mon truc. C'est de moins en moins mon truc. Et vraiment, j'y suis allée en touriste, comme on peut dire, au Portugal et à Lisbonne. Donc je savais même pas vraiment ce qu'il y avait à voir, à faire. J'y suis allée, un peu la fleur au fusil, mais c'est cool. Du coup, c'est pas mal parce que j'ai découvert des quartiers où les touristes ne sont pas trop présents, parce que c'est très touristique. Lisbonne, très très international aussi. Ça parle énormément anglais dans les rues. Mais même pas forcément des natifs, mais des gens qui communiquent en anglais. Je pense que le Portugal et Lisbonne ont gagné beaucoup en popularité ces dernières années. Ça attire beaucoup de gens du monde entier. C'est une très jolie ville, le centre historique est hyper agréable, c'est très charmant et c'est très agréable de se balader à pied, un peu au pif comme ça. Il y a des chouettes parcs, le bord du Tage est agréable, même si c'est beaucoup longé par une route très passante, mais non, c'est chouette. Et Lisbonne, il y a beaucoup de choses à faire aussi, de manière culturelle, même si moi j'ai pas trop profité de la vie culturelle de cette ville. Avec des gens que j'ai rencontrés dans l'auberge de jeunesse, on est allé dans un bar, dans les coins où ça sort, puis c'était samedi soir. Donc de temps en temps j'aime bien faire ça aussi, mais après c'est vrai que je sens que j'ai un gros besoin de recentrage. C'est aussi pour ça, il y a eu 2 fois où je suis allée dans un parc sportif avec des équipements sportifs. J'ai des courbatures de fou. Je me suis mis vraiment de partout, les abdos surtout. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des courbatures comme ça aux abdos et pourtant des abdos j'en fais. C'était sympa, ça m'a fait du bien aussi de m'instaurer une routine comme ça. Bon, c'est pas que j'ai pas de routine à la maison, mais quand je voyage aussi, c'est pas mal d'avoir... moi j'ai besoin de ça, ça fait partie de mon équilibre. J'ai réussi aussi à travailler, même si je suis en auberge de jeunesse, je me suis cuisiné mes repas, je mange sain. Et du coup, ça va être un petit peu le genre de voyage que je vais vivre aussi quand je serai en Algarve.
Mais j'en reparlerai parce qu'en fait je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Comme j'ai pas mal filmé, je me demande. Je sais pas, franchement. Donc je vais éviter de faire une conclusion trop longue, sinon ouais, c'est une vidéo qui va durer 3h30 à peu près. Je préfère éviter, mais bon. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un pouce en l'air. Ça aide pour le référencement de cette vidéo et pour ma chaîne en général. Et puis n'hésitez pas également... Oh c'est super, un oiseau vient de faire caca sur mon sac. C'est génial, on adore. Attendez, Mais enfin, tout tu te permets comme ça? C'est moi aussi, je me mets à pique-niquer sous un arbre. J'avais dit que je faisais une conclusion courte. Ouais, bien sûr. Bref, du coup, pendant que j'essuie ce caca d'oiseau là... Mais t'as caxé sur moi? Il a caxé sur moi? Non, ça va. Fais gaffe. Vous pouvez laisser un commentaire. Est-ce que vous connaissez Lisbonne? Est-ce que vous êtes déjà allé à Lisbonne? Ou est-ce que vous souhaitez y aller? Du coup, est-ce que cette vidéo vous a aidé dans votre choix? Quel qu'il soit. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne... Eh bien, qu'attendez-vous? Le bouton s'abonner est juste en dessous, il vous suffit de cliquer, vous pouvez même activer la cloche pour avoir une notification de quand une nouvelle vidéo sort. Je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, j'y suis pas mal active, même si parfois je prends des pauses nécessaires à ma santé mentale. Également, j'ai une page Patreon, si vous voulez, pouvez m'aider financièrement par rapport au contenu que je produis gratuitement sur YouTube. Tout est indiqué. Ah oui, non, c'est le... D'accord. En fait, l'arbre m'attaque de ses fruits. Mais arrête! Oh non! Ça suffit, hein. Mais je me fais attaquer! Je suis en train de me faire attaquer. L'arbre aime pas ce que je dis, je crois. Je suis là depuis 20 minutes. Il y a aucun fruit qui me tombait dessus. Là, oui. Ah, mais ça se trouve, c'était pas du caca d'oiseau, c'était des fruits. Alors, je disais, j'ai également une page Patreon. Et tout est indiqué en barre d'infos. J'ai fait une vidéo qui explique tout, un article à l'écrit si vous préférez l'écrit. Bref, j'en ai fini avec mon discours de fin de vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous faites de beaux voyages, de belles randonnées, de belles expériences de vie. Et puis, moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao!